Ce segment est une présentation du Centre de justice de proximité Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis avec Maître Jean-Nicolas Latour. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour la chronique du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle des petites créances. Oui, on va parler de la division des petites créances de la Cour du Québec. C'est un tribunal où est-ce qu'on peut présenter nos réclamations dont la valeur de l'objet en litige est de 15 000 ou moins. OK. Mais ça, est-ce que ce 15 000-là, on l'évalue nous-mêmes? Donc, moi, j'évalue que mon voisin a brisé ma clôture pour 11 000, fait que c'est en bas de 15 000? Oui, exactement. Si on pense que notre voisin a brisé notre clôture pour 11 000 il va quand même falloir être capable de prouver notre dommage, donc d'être capable de prouver que ça vaut effectivement 11 000 Donc, 1 000 de clôture puis 10 000 de stress parce qu'il a fait ça en pleine nuit ou... Bref, c'est au plaintif de prouver le montant. Oui, c'est ça. C'est à la personne qui présente la demande, au demandeur, de prouver le montant de sa réclamation. Si le demandeur a une réclamation de plus de 15 000 ça lui est possible aussi de la diminuer à 15 000 pour pouvoir la présenter à la division des petites créances. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est peut-être plus avantageux dans certains cas de s'adresser à la division des petites créances. Les règles de procédure sont, règle générale, plus simples que devant les autres tribunaux. Donc, c'est plus rapide. Il y a des coûts quand même pour présenter. Je pense que c'est 103 et à 205 Oui. Puis ça, c'est pour les deux parties, je pense. Oui. Autant en demande qu'en défense. Donc, quand on présente notre demande, la demande va être envoyée par le greffier au défendeur. Le défendeur va avoir un délai de 20 jours pour la contester s'il le souhaite. Puis le défendeur, à ce moment-là, il va avoir des frais aussi à payer s'il souhaite contester la demande. Puis, règle générale, les frais vont être réglés à l'occasion du jugement. Puis ça va être la personne, règle générale, qui va avoir eu gain de cause, qui va... refiler la facture à l'autre. Exactement, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui arrive si la personne ne conteste pas? C'est simplement qu'il faut qu'elle paye le montant? Bien, à ce moment-là, la cause va être inscrite pour instruction et jugement par défaut. Donc, on va quand même devoir se présenter au tribunal, mais à ce moment-là, il va y avoir un jugement qui va être rendu par défaut. La personne va être condamnée sans s'être présentée au tribunal. Donc, moi, je dis, mon voisin a brisé ma clôture pour 11 000, j'envoie ça, le voisin ne s'ostine pas, mais le juge pourrait dire, moi, selon ce que tu m'amènes comme preuve, c'est plus pour 2 000 que 11 000. Effectivement, le juge va quand même rendre un jugement, va quand même regarder la preuve quand même qui est versée au dossier, là, parce qu'on va devoir toujours prouver les faits qui sous-tendent nos prétentions. Donc, il faut quand même apporter une preuve à ce moment-là. As-tu un exemple, une liste, dans quel cas on va aux petites créances? Est-ce que c'est que pour des montants d'argent? C'est que pour des montants d'argent. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des sujets pour lesquels on ne peut pas s'adresser à la division des petites créances. Ça va être le cas, par exemple, pour un recours en diffamation. On ne peut pas aller à la division des petites créances pour une atteinte à la réputation. Même chose pour les questions qui touchent les pensions alimentaires pour enfants, on ne peut pas y aller. Les baux de logement, si j'ai un problème avec mon propriétaire, avec mon locataire, je ne peux pas aller à la division des petites créances pour lui réclamer un montant d'argent. Il va falloir que j'aille à ce moment-là à la régie du logement. Donc, même chose aussi pour les actions collectives, les recours collectifs. On ne peut pas s'adresser à la division des petites créances. C'est que pour l'individu. Oui, exactement. C'est juste pour une personne physique ou morale. Puis là, il y a des règles à respecter quand même si on est une personne morale, là. Mais on peut s'adresser à la division des petites créances à ce moment-là. Donc, j'imagine que le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean peut nous aider un peu à démêler le... Vous ne pouvez pas conseiller, vous pouvez expliquer que les petites créances existent, puis que ça pourrait être un cas pour les petites créances. Oui, effectivement. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des fois, là, entre la compétence, donc le tribunal va pouvoir entendre la cause. Des fois, on peut être dans des cas limites entre la régie du logement puis la division des petites créances. Nous, on ne pourra pas dire, vous devez aller à la régie du logement, vous devez aller à la division des petites créances. Par contre, on va donner aux citoyens toute l'information nécessaire pour qu'ils soient capables de prendre une décision par la suite, là. OK. Donc, les petites créances, c'est que pour des montants d'argent, 15 000 ou moins, on peut baisser sa réclamation. Ouais. Fait que, si on évalue pour 18 000, mais on veut passer aux petites créances. C'est quoi l'autre étape d'après, par curiosité? Mettons qu'on le veut, le 18 000 au complet, puis qu'on ne veut pas aller aux petites créances. C'est plus compliqué, c'est plus long? Bien là, à ce moment-là, si on veut le 18 000 au complet, ça va être de s'adresser au tribunal compétent. Règle générale, pour une réclamation de 18 000 on va se tourner vers la Cour du Québec, Chambre civile, puis on va présenter une demande introductive d'instance devant cette instance-là. Mais la procédure est un petit peu plus complexe. Aussi, on parle de 18 000 si on va aller chercher au complet. On ne pourrait pas diviser le montant de 18 000 en une réclamation de 15 000, une réclamation de 3 000 un seul cas à la fois. Oui, exactement. On ne peut pas présenter deux demandes pour une même cause à la division des petites créances. Aussi, au-delà de la division des petites créances, quand on présente une demande en tant que telle, là,
Une des possibilités, c'est de recourir au service de médiation de la Cour du Québec, disons des petites créances. Donc, on peut y avoir accès gratuitement, rencontrer un médiateur, un tiers neutre, qui peut nous aider à trouver une solution à notre différend. Puis on peut le faire à l'occasion de la demande. Puis si le défendeur accepte, bien là, on va pouvoir rencontrer un médiateur avant de rencontrer le juge aussi. Ah, fait que c'est une bonne façon de couper dans les... comment je pourrais dire, les procédures pour que ce soit un peu moins compliqué, parce qu'on le sait souvent, ça peut être stressant puis cauchemardesque d'essayer de régler des litiges comme ça. Oui. Bien, merci beaucoup, Maître Jean-Nicolas Latour. On rappelle, le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est gratuit, c'est pour s'informer. Vous ne donnez pas de conseils, mais vous donnez toutes les informations pour que les gens prennent le choix. Oui, effectivement. Si les citoyens ont des questions de nature juridique à nous poser, ils peuvent nous contacter par téléphone au 418-412-7722. Ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions. C'est un service qui est gratuit et confidentiel. Bien, merci beaucoup, Maître Latour. Merci beaucoup.